Hola, hola tout le monde, je suis Nathalie et comme tous les lundis à midi, on se retrouve pour une nouvelle interview des interviews avec les différentes thérapeutes que vous allez pouvoir retrouver sur les Haupas, que ce soit le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Rappelez-vous que le Haupas, c'est votre passeport bien-être. Et le but de ces interviews, c'est de pouvoir découvrir des nouvelles techniques de médecine douce justement on va dire, ouvrir un peu les consciences et vraiment découvrir justement d'autres techniques de développement personnel, de prendre soin de soi pour vraiment rendre aussi le bien-être un rituel. Et aujourd'hui, on est avec Anne. Comment tu vas, Anne? Très bien, merci Nathalie. Et donc, Anne, vous pouvez la retrouver sur le How Pass du Barin. Donc, je vous la montre. Elle est ici. Et Anne, elle propose différentes techniques. Donc, déjà, je vais te laisser te présenter un peu qui tu es, où est-ce que tu es basée et qu'est-ce que tu proposes dans tes coachings. Alors oui, déjà mon nom c'est Anne Leroy et on me trouve sur Facebook, sur Internet également sous le nom de Anne Leroy Coaching puisque je fais du coaching Mhm. avec différents outils, différentes techniques. Je suis basée juste à côté d'Aubernais, à Nidernais, mais je fais aussi bien en visio qu'en présentiel, aussi bien en individuel qu'en groupe, hein. Et donc, parmi les différentes activités que je propose, il y a le channeling dont nous allons parler juste après, et puis l'EFT, puisque je suis praticienne et formatrice en EFT, une autre technique de tapping qu'on appelle l'intention tapping, ou qui est connue aussi sous IEP, tapping d'intention, là aussi praticienne et formatrice. Et puis, je suis également animatrice de cercle de pardon. Je suis spécialiste en dessin neurographique, hein, la technique neurographica. Donc, pour moi, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les personnes à lever leur blocage, tout ce qui les empêche finalement d'être heureux, d'être bien dans leur vie, de faire ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, tout ça, ça me tient à cœur puisque moi-même, j'ai eu un parcours professionnel avec des changements et je trouve que c'est important de suivre ce dont on a besoin, envie, à un moment précis et puis d'oser quitter et faire autre chose. OK, donc on va dire que tu as osé te transformer avec ces outils et maintenant à ton tour, justement, tu proposes des accompagnements, des coachings pour aider d'autres personnes aussi à se transformer. Tout à fait. Et c'est vrai que mon premier métier, c'était institutrice et j'ai déjà accompagné pas mal d'enseignantes à quitter leur métier d'enseignante, à quitter le fonctionnariat, je vais y arriver, pour passer à un métier indépendant de coach ou de thérapeute. Donc voilà, ça me tient particulièrement à cœur. Non pas que le métier d'enseignant ne soit pas bon, mais on peut avoir envie à un moment donné de notre vie de faire autre chose, d'aller vers quelque chose qui a peut-être plus de sens. En tout cas, c'était mon besoin à moi. Voilà. J'imagine que de toute façon, et on le voit aussi beaucoup depuis le Covid, à un moment donné, on se retrouve à un moment de nos vies où on se sent plus à sa place. On se dit, c'est pas ça, est-ce que, je sais pas, mon âme, elle est venue à faire. Hmm. Et faire ces changements, ça peut faire peur. Tout à fait, tout à fait. Dès qu'on va vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qu'on ne connaît pas encore, euh, qui représente finalement un truc qui fait vraiment peur, eh bien, on a en général besoin d'être accompagné. Parce que sortir de sa zone de confort est toujours difficile, ça fait remonter des tas de résistances et le but de toutes les techniques de développement personnel est justement de dépasser toutes ces résistances, d'aller au-delà de ça et puis d'ouvrir les portes de ce dont on a envie. Et justement, pour ceux qui sont en train de nous regarder et que peut-être ils veulent prendre une décision où il faut faire face à un choix de renoncer, qu'est-ce qui bloque à ces moments-là? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Qu'est-ce qui bloque chez l'homme justement pour dépasser cette peur? Alors, en général, c'est ce qu'on a déjà vécu. La plupart du temps, ça vient de notre vécu. Donc, Hmm. notamment dans la petite enfance, tous ceux tout ce sur quoi on estime avoir échoué, ou bien où il y a eu de grandes peurs. Par exemple, dans le métier de thérapeute, il y a beaucoup de thérapeutes qui ont très peur d'être visibles parce que quand on est enfant, eh bien, être visible, on l'a peut-être vécu de manière très désagréable, très négative.
et ça nous a porté préjudice. Donc, on va garder ça dans notre vie d'adulte, hein. On emporte toutes nos blessures d'enfant dans la vie d'adulte. Et puis, on se dit, oula, si je passe sur les réseaux sociaux, si on voit ma tête sur un site internet, je suis en grand danger. Voilà. Donc, ce sont la plupart du temps des choses qui ont été vécues dans l'enfance et qui reviennent. Voilà, dès qu'on réactive quelque chose qui a été vécu de manière négative dans l'enfance, eh bien, ça fait ressurgir toutes ces peurs. Et dans d'autres cas, ça peut être aussi des choses qui ont été vécues par d'autres personnes, notamment euh, des personnes de notre famille. Donc là, on est plus dans le transgénérationnel. Mais ça peut être aussi des choses qu'on voit, par exemple, à la télé ou dans les journaux, si on lit que par exemple, se lancer comme thérapeute, c'est très, très risqué, ou qu'on lit des statistiques qui disent, je dis tout à fait au hasard, hein, c'est sûrement pas la réalité, mais que 90% des coachs ne vivent pas de leur activité, eh bien, la personne va se dire, bon, c'est écrit quand même, là, les statistiques, c'est sérieux, donc c'est très risqué de faire ça. Donc, dans ce que je propose comme accompagnement, on travaille sur les blocages, sur toutes ces croyances, sur toutes Vos ces, croyances. voilà, sur toutes ces choses tous ces oui mais qu'on s'imagine, qu'on est oui, mais si je fais ça, il va se passer ça, etc. Donc, on travaille là-dessus. Alors, avec les différentes techniques, c'est vrai que l'EFT est plus une technique plus dans le mental, et certaines personnes n'ont pas envie d'être dans le mental. Donc, dans ce cas-là, je peux proposer Access Bar, je peux proposer le dessin neurographique. Et puis, le channeling, ça va être pour les personnes qui ressentent le besoin d'être guidées, c'est-à-dire qui sont moins à aller à la quête des blocages, même si on les trouve aussi dans les channelings, mais qui ont plus besoin d'avoir quelqu'un qui les prend par la main et qui va leur dire, voilà, ben, la situation est comme ça, tu as ce choix ou celui-là, et si tu choisis cette option, il va t'arriver ça, si tu choisis cette option, il va t'arriver plutôt ça. Et donc, la personne peut après décider de manière éclairée. Mais alors attends, parce qu'avec le channeling, comment est-ce qu'on pourrait vraiment définir qu'est-ce que c'est? Parce que tu as parlé des guidances, qu'on peut te dire les différentes alternatives, un peu pour les champs des possibles, mais c'est qui parle? Ou est-ce que toi, tu es un canal? Comment? Alors, channeling, Petit détail. channeling, l'étymologie du mot channeling, c'est canal, hein. Channel veut dire canal. Donc, Ouais. channeling, c'est canalisation. Sauf qu'en français, le mot canalisation, ça fait aussi plomberie. Donc, on utilise plutôt les canalisations, donc les tuyaux sous l'évier, le lavabo, etc. Ça, ce sont des canalisations. Donc, en français, pour parler de canalisation, on utilise plutôt le mot anglais, channeling. Le channeling, c'est une forme de médiumnité, hein. Donc, médiumnité, médium veut dire simplement moyen, c'est-à-dire que je suis un moyen entre deux mondes, entre le monde des guides, des êtres de lumière et le monde terrestre. Tout comme quelqu'un qui communique avec les défunts, et c'est aussi une forme de médiumnité, elle sert de canal, hein, de moyen entre les défunts et les vivants. Et toutes ces formes de médiumnité, en soi, c'est très simple, hein, c'est comme un téléphone portable, personne ne se demande comment ça fonctionne, et pourtant, avec un téléphone, eh bien, on peut parler à quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète. Voilà. Le channeling, la médiumnité, c'est la même chose. On communique avec quelqu'un qu'on ne voit pas, qui est très très loin de nous, euh, et les informations arrivent. La télé, c'est pareil. Là, nous sommes en visio, on se parle alors que je ne sais pas à combien de kilomètres on est l'une de l'autre, mais tout ça, c'est possible. Et être canal ou être médium, c'est ça, c'est euh, arriver à faire ce moyen entre ces deux mondes pour pouvoir recevoir des informations et puis transmettre des demandes. Et Anne, alors on peut dire que tu es médium. Oui, c'est une forme de médiumnité, oui. Et toi, quand est-ce que tu as découvert cette médiumnité? Alors, moi, ça a commencé petite, suite à des événements de vie pas drôles du tout, puisque mon enfance, entre l'âge de 5 et 18 ans, a été marquée par 4 décès marquants, dont mon frère, puis ma meilleure amie, ensuite ma grand-mère et mon père. Donc, entre l'âge de 5 et 18 ans, j'ai vécu des décès, comme ça, des décès de proches. Et ça a développé en moi cette capacité à percevoir ce qui n'est plus de l'ordre du concret dans notre vie, mais
comment dire, à capter ce qui est plus subtil. Et c'est vrai que la communication, que ce soit avec les défunts ou avec les êtres de lumière, est vraiment quelque chose de très subtil. C'est-à-dire, on perçoit quelque chose que la majorité des humains qui ne sont pas ouverts à ça ne captent pas, comme un animal qui va entendre des ultrasons, alors que nous, humains, nous ne les entendons pas. Donc, c'est vraiment un sens qui s'éveille, qui est beaucoup plus, enfin, qui capte ce qui est plus subtil. Et donc, D'accord, avec le chakra couronne, c'est qu'on en a vraiment, ou le troisième œil, quel chakra? les deux, on peut sentir à la fois quelque chose là qui se passe, enfin, on sent que ça arrive, hein, il y a une espèce de livraison qui se fait du haut vers la tête, et le troisième œil qui, en tout cas chez moi, va m'apporter tout ce qui est de l'ordre des images. C'est-à-dire que au niveau de mon troisième œil, j'ai comme un écran qui me permet de voir des choses. Quand je me mets en état de, parce qu'évidemment, je n'ouvre pas tout le temps le canal, sinon je suis envahie d'informations. Voilà. Ok, C'est comme si j'avais plusieurs télés et radios et téléphones allumés en même temps, avec des informations qui viendraient de partout. Donc, ce n'est pas du tout c'est pas sain l'objectif. de faire comme ça, pas du tout une bonne chose. Donc, quand j'ouvre mon canal, oui, je capte des choses. Voilà. Donc, pour revenir, ça a démarré donc, quand j'étais enfant. Et puis, j'ai communiqué après le décès de mon père pendant 7 ans avec lui. Et ensuite, j'ai mis tout ça de côté parce que je me sentais pas du tout enracinée, pas du tout ancrée. J'étais complètement dans la lune. Enfin, j'étais ailleurs, hein. C'est vrai que euh, à l'âge là, de 18 à 25 ans, C'est pas c'était un trop peu bien. compliqué. Ouais. Et en plus, j'imagine que tu ne pouvais pas parler à tout le monde parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a cette capacité. Exactement. Tu savais peut-être pas qu'est-ce qui m'arrive. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tout le monde peut faire la même chose? Oui, en plus, je suis très cartésienne, donc c'est vrai que c'était assez surprenant et je suis perçue comme quelqu'un de très cartésien, donc c'était surprenant enfin, de parler de ça et voilà, à part en petit comité, je n'en parlais pas. Et puis j'ai mis tout ça de côté pendant des années et puis en 2007, c'est revenu, mais là, c'était plus en lien avec les défunts, c'était en lien avec les guides. Et donc là, ça fait donc 17 ans et c'est suite à une séparation. Quand mon ex-mari m'a annoncé qu'il me quittait pour une autre femme, eh bien là, le canal s'est vraiment ouvert ou réouvert et en communication avec les guides qui m'ont dit à ce moment-là que ce qui m'arrivait, c'était pour mon plus grand bien. Donc, que mon ex-mari s'en aille était pour moi la meilleure chose qui puisse m'arriver. Alors, sur le coup, je n'ai pas trop compris parce que j'étais encore amoureuse, je me voyais finir ma vie avec lui, donc c'était vraiment une drôle d'affaire. Et puis, avec le temps, j'ai compris qu'effectivement, ça avait été pour mon plus grand bien. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai capté régulièrement des messages de guide qui m'ont vraiment guidée à revoir ma vie, à changer beaucoup de choses, et notamment bah, à m'intéresser aux techniques comme l'EFT, etc. C'est très intéressant ce que tu dis parce que alors on pourrait dire que finalement alors on n'est pas seul. On Non, peut recevoir de l'aide pour mieux faire des choix et mieux vivre des situations. Comme toi, là, tu l'as dit, par exemple, si on met ton exemple, donc ton mari voulait te quitter, bah, il t'a quitté pour une autre femme. Et grâce à cette connexion, bah, tu as pu mieux avancer et comprendre que finalement, c'était pour ton bien-être, que tout à c'était fait. bien Tout à pour toi. fait. D'ailleurs, suite à ça, il y a une phrase pour moi qui est la clé de tout ce que je peux vivre dans ma vie. C'est, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, ce qu'on raconte, cette légende chinoise avec ce paysan qui dit tout le temps chance ou malchance, qui peut le dire. Et dans ma vie, je l'ai expérimenté plein de fois. C'est-à-dire que chaque fois que quelque chose semble être la grosse tuile qui tombe sur la tête, le gros problème, vraiment la poisse, eh bien, en réalité, il y a toujours une bonne raison derrière. Donc, moi, je suis très philosophe par rapport à ça. Et quand il m'arrive quelque chose que je ne désire pas ou que ça va contre ce que j'avais projeté, eh bien, je reste zen et je me dis, OK, OK, ça se fait pas. Il y a certainement de très bonnes raisons. Et du coup, Il est où le... j'avance beaucoup plus sereinement dans la vie. Moi, je demande Pardon. toujours, il est où le cadeau? Quand ça m'arrive, Voilà, oh, d'accord, exactement. il est où le cadeau? Ouais, tout à fait. C'est une autre façon de dire les choses, mais c'est tout à fait ça. Et Anne, comment est-ce qu'on pourrait alors décrire qu'est-ce que c'est un être de lumière? Alors,
c'est toujours très difficile à décrire parce que nous, on va le décrire avec nos mots humains, avec nos connaissances d'humains, avec nos repères d'humains. Et c'est tellement au-delà de quelque chose d'humain. Alors, un être de lumière, c'est, pour moi, hein, je vais vraiment donner ma définition parce que il y a pas, si tu cherches dans le dictionnaire, il n'y a pas vraiment de choses bien cadrées pour dire ça. Pour moi, un être de lumière, c'est avant tout une énergie. Donc, je ressens dans tout mon être qu'il y a une énergie très bienfaisante, très bienveillante, pleine d'amour, qui est là et qui apporte des informations. Ensuite, enfin, pour qu'on comprenne, les guides se manifestent d'une certaine manière qui justement va nous parler en tant qu'humains. Donc, selon les guides, ils vont se présenter d'une manière physique qui correspond à quelque chose que je connais déjà. Il y a par exemple le guide Merlin. Quand Merlin se présente à moi, enfin quand l'énergie de Merlin se présente à moi, visuellement, je vois ce petit personnage qui ressemble à celui de Walt Disney dans, je ne sais plus comment ça s'appelait, dans Fantasia, je crois. Et il se présente comme ça parce que dans mon apprentissage, Merlin égale ce petit personnage de Walt Disney. Mais c'est vrai que si Merlin, je l'avais expérimenté autrement, parce que par exemple, je venais d'une autre culture, eh bien, il se présenterait à moi différemment. Donc, la manière dont le guide ou l'être de lumière se présente correspond toujours aux références que j'ai, moi, en amont. Ok. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui vient faire une séance de channeling avec toi, toi, tu vas te connecter quoi avec je sais pas, avec des êtres de lumière, des maîtres ascensionnés ou sur les guides de la personne. Ou ça se présente, ça dépend de chaque session. Ça dépend. Alors, la plupart du temps, je canalise l'énergie christique, donc avec le guide qu'on appelle Jésus ou Sananda ou Yeshua, en tout cas, peu importe le nom qu'on lui donne, sans aucune connotation religieuse. Et c'est le guide que je canalise le plus facilement, qui m'a d'ailleurs Alors, beaucoup accompagnée. alors attends, Donc, un maître ascensionné, puisqu'il a eu une existence sur Terre. mais alors attends, avant que tu continues. Donc, en fait, tu commences tes séances en faisant appel à Jésus, c'est ça? Si Alors, on je les... commence mes séances déjà en faisant terre mental. C'est la toute première chose à faire taire son mental pour que ce ne soit pas moi, en tant que Anne, qui réponde à la personne, mais quelque chose de plus élevé. Donc, la toute première chose, c'est faire taire son mental. Ensuite, je m'enracine bien, parce que c'est très facile finalement de planer, mais ça n'apporte pas la même chose que si on est bien enraciné. Donc, deuxième étape, je m'enracine. Et la troisième étape, je monte mon taux vibratoire. Et selon la personne qui est en face, eh bien, je monte, et puis tout à coup, j'arrive à une fréquence qui correspond à celle du guide dont la personne a besoin. Alors, c'est vrai que cette énergie christique, c'est celle que je canalise le plus facilement. Ensuite, il y a Merlin que je canalise facilement aussi, il y a l'énergie mariale. Et parfois, eh bien, c'est un guide que moi, vers lequel je ne vais pas, mais qui va venir parce que c'est, on va dire, le guide attitré de la personne. Par exemple, l'archange Michael, Maître Saint-Germain. Ce ne sont pas des guides que moi je vais solliciter, mais qui viennent parfois parce que c'est le guide dont a besoin la personne. Voilà. Je trouve ça tellement passionnant. Ouais. C'est un truc de ouf. Oui, 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 mais c'est génial et c'est vrai que les personnes qui ont testé ça avec moi sont enthousiastes, hein. La plupart du temps, elles reviennent. Alors, il y en a qui le font à une fréquence assez rapprochée, comme par exemple tous les 2, 3 mois. D'autres vont faire une fois par an. D'autres vont faire beaucoup plus, enfin, des séances beaucoup plus espacées, mais juste en fonction de leurs besoins. Donc, tout dépend de ce dont on a besoin, sachant qu'on ne va pas non plus solliciter les guides pour 3 fois rien, du genre ah ben là, j'ai perdu mon portefeuille, est-ce que vous pouvez m'aider? Ou là, j'ai une contravention, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Donc, évidemment, on ne fait pas des choses comme ça. C'est mieux de solliciter les guides pour des choses importantes à- qui touchent à notre vie ou à la vie de nos proches aussi. Si on a besoin d'aider quelqu'un, on peut aussi solliciter les guides et demander, par exemple, comment est-ce que je peux le mieux aider mon fils, ma fille, ma mère, mon père, etc.
On va dire qu'alors c'est aussi un moyen d'espoir. C'est vraiment aussi pour avoir un peu plus d'espoir, peut-être, dans un moment difficile de sa vie ou d'un proche. Alors, ça peut être ça, ça peut être comprendre justement pourquoi il nous arrive tel problème. Je me souviens d'un jour d'une personne qui venait juste d'avoir un accident de moto très grave et le channeling qui a suivi lui a expliqué qu'à travers cet accident, elle allait apprendre à se guérir toute seule. Et donc les guides lui ont expliqué comment faire pour arriver à se guérir physiquement de l'intérieur. Ce qu'elle a fait, alors qu'après l'accident, les médecins lui avaient dit qu'elle ne remarcherait certainement pas. Donc elle remarche, elle est même remontée sur une moto. Et elle a fait vraiment ce que les guides lui ont dit de faire. C'est-à-dire qu'ils lui ont expliqué pas à pas ce qu'elle avait à faire pour apprendre à se guérir de l'intérieur. Et elle est devenue guérisseuse aujourd'hui. Aujourd'hui, elle guérit des personnes grâce à cette faculté qu'elle a développée. Alors, je préfère parler de faculté que de don parce que euh, dans le mot don, on donne un côté miraculeux, un côté exceptionnel, comme si on était des personnes à part. Alors que, comme m'ont rappelé les guides un jour où, quand j'ai commencé à faire pour les personnes, ben, ça m'est monté un peu à la tête. Je me disais, moi j'ai vraiment une capacité surnaturelle. Et ils m'ont dit, oh, oh, rabat un peu ton caquet. Tu n'es pas mieux qu'un boulanger qui fait du pain, qui met son art au service de ses clients qui veulent manger du bon pain, des bonnes viennoiseries. Ils m'ont vraiment rappelé que je n'étais pas mieux qu'une autre personne qui met vraiment son art au service des autres, qu'un peintre, même un peintre en bâtiment, qu'un maçon, qu'un éboueur qui vient nous enlever les poubelles sur le trottoir. Donc, il n'y a pas de métier, il n'y a pas de, il y a- qui est mieux qu'un autre, hein. Il y a, comme dit l'expression, il n'y a pas de sot-métier. Et donc, c'est pas un don, c'est ma faculté à moi. Voilà, c'est mon domaine de compétence. Est-ce que parfois on dit que finalement on a tous ce côté de cette faculté de médiumnité, mais il y a juste que certains l'ont développé plus que d'autres. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on a tous bah, justement cette faculté de rentrer en contact avec nos guides, avec nos anges? Parce qu'on dit, Mhm. voilà, demandez de l'aide et vous recevrez. Donc, on a tous cette faculté. C'est juste qu'il Oui. y en a certains qui l'ont plus développé par rapport à chaque parcours de vie. Alors, on l'a tous quand on est enfant. Et puis, une fois qu'on atteint ce qu'on appelle l'âge de raison, donc ce qui est globalement vers 7 ans, eh bien, effectivement, l'enfant devient raisonnable. Et dans notre monde, être raisonnable, c'est parler de choses concrètes, des choses qu'on peut démontrer. Et dire, voilà, je communique avec les anges, c'est pas très concret. Donc, l'âge de raison, c'est l'âge où on n'a plus trop le droit de raconter des choses comme ça. Donc les enfants, tout petits, captent plein de choses. Quand on dit, par exemple, d'un enfant qu'il sourit aux anges, c'est pas pour rien. Effectivement, les enfants perçoivent des choses invisibles et puis ils peuvent, à un moment donné, faire un grand sourire. Ça, qui montrent qu'ils ont capté quelque chose. Et c'est pour ça que moi, ça s'est développé, puisque j'avais 5 ans quand mon frère est décédé. Et à ce moment-là, je disais à mes parents, mais donc mon frère s'appelait Marc, je disais, mais Marc n'est pas mort, il est là, je le vois, il me parle. Et mes parents m'ont dit, arrête de dire des bêtises, il est mort. Ils m'ont même emmené au cimetière, ils m'ont montré, voilà, ça c'est sa tombe. Ils m'ont montré une photo de mon frère dans le cercueil, enfin vraiment tout pour me dire, arrête de raconter n'importe quoi, il n'est plus là. Et ben, j'ai eu la chance quand même de continuer à avoir confiance en moi, mais c'est vrai que ça m'a rendu un petit peu asociale pendant mon enfance et mon adolescence parce que justement, je percevais des choses que d'autres ne perçoivent pas. Et on a très vite l'étiquette de fou, hein, de folle, quand on fait des choses comme ça. Mais donc oui, tous les enfants ont cette capacité de percevoir les choses de l'invisible. Donc quand on a un enfant jeune, quand il dit «Ah ben là, il y a papy qui est assis à côté de moi», faut pas lui dire «Mais non, papy est mort». Il faut lui dire «Ah oui, et qu'est-ce qu'il raconte, papy? Comment il va?» Il vaut mieux encourager l'enfant comment dire, à développer son don, à le garder en tout cas. Oui, et pas s'enfermer. Ouais. Mais en même temps, c'est vrai qu'on est là pour une incarnation terrestre, donc on ne peut pas être non plus que dans le monde des esprits.
Ça a été d'ailleurs ma difficulté d'être trop dans le monde des esprits et plus assez incarné, ce qui était un réel problème pour moi. Ou bien être connecté au ciel et ancré dans la terre. Comme ça, Exactement, les deux. Finalement, on a ces deux côtés, divinité et être tout humain. à fait. Les guides expliquent souvent ça en montrant les instruments de musique à cordes. Et ils expliquent que ce soit le violon, la guitare, le violoncelle ou n'importe quel instrument à cordes, ils ne donnent un son que s'ils sont attachés des deux côtés. Une corde de guitare, si elle est fixée d'un côté, on peut gratter comme on veut la corde, elle ne donnera aucun son. Par contre, si elle est accrochée aussi à l'autre extrémité, si elle est bien tendue, eh bien, ça donnera un joli son. Donc, pour être bien dans notre vie, c'est important d'être à la fois bien ancré dans la terre et bien connecté en haut. Anne, donc ça veut dire que par exemple, une personne, je ne sais pas, quelqu'un qui est en train de vivre un deuil, il y a quelqu'un qui vient de mourir, euh, elle peut faire appel à toi bah, justement pour mieux vivre ce deuil, pour comprendre où Oui. est la personne, ou Mhm. la rassurer. Est-ce que vivre Il y a un des deuil? Mhm. Oui, il y a des personnes qui viennent après un deuil, comme ça, qui ont besoin d'être rassurées, que l'être qui est parti va bien, Très souvent, on me demande, est-ce que il est encore en errance entre le monde terrestre et puis le monde spirituel? Et donc, voilà, j'ai des informations, si la personne est bien, si elle plane encore, si elle hante encore, hein. Quand on parle de fantômes, c'est ça, ce sont des âmes qui continuent à errer, qui n'ont pas trop compris qu'elles étaient mortes, qui, comment dire, estiment qu'elles sont parties trop tôt aussi et qu'elles voulaient encore faire quelque chose sur Terre. Voilà. Donc oui, on peut demander ça lors d'un channeling, poser des questions sur un être disparu et parfois on me demande même aussi sur un animal disparu, hein, un être cher, parce que les animaux domestiques font partie de la famille de toute façon. Mais alors, ma question suivante, c'est alors, par rapport à la mort, donc, est-ce que la mort, ça existe? Alors, c'est une mort physique, c'est comme le papillon. Quand le papillon naît, eh bien, la chenille n'existe plus. Mais pourtant, c'est la même chose qui existe sous une autre forme. Donc, c'est bien cette métaphore du papillon parce que ça montre bien la chenille, elle est très ancrée, elle rampe, elle a plein de pattes, elle est vraiment dans la matière. Et puis, à un moment donné, il y a une transformation qui se fait. Et quand le papillon sort du cocon, lui, il vole. Il devient il est comme notre esprit libre après la mort, après ce qu'on appelle la mort. Mais la mort est un passage. C'est juste, oui, un passage d'une forme physique à une forme beaucoup plus subtile. Subtil. Et après, ça continue le chemin des réincarnations ou Alors, il arrive dans certains channelings que des personnes posent des questions justement sur leurs vies antérieures. Donc, on peut avoir des informations sur de précédentes incarnations. C'est vrai qu'on ne demande jamais des choses en lien avec le futur, puisque le futur est encore à écrire. Donc, c'est pour ça enfin, moi, je précise bien que le channeling ou la guidance ne sont pas de la voyance. On ne va pas voir dans le futur ce qui va se passer, puisque tout est à créer. Et je le vois quand des personnes posent des questions qui sont en lien avec le futur, eh bien, bah, parfois ça s'avère juste et parfois ça s'avère complètement faux parce que euh, ce qui est dit est vrai au moment où c'est dit. Donc, ce qui concerne le futur, peut-être que voilà, le jour J où la personne fait une guidance avec moi, on va lui dire que bah, telle relation va se faire avec telle personne. Et puis, entre-temps, eh bien, l'un des deux bah, de cette relation va finalement rencontrer une autre personne. Et ce qui avait été prédit ne va pas se faire. Mais parce que tout se joue à chaque instant. Rien n'est écrit. OK. Donc, c'est la personne même qui crée bah, justement son histoire, écrit son histoire par rapport au choix qu'elle va faire. Donc, on va dire plus ou moins qu'on fait son appel à un coaching avec toi. C'est un coaching de channeling ou c'est juste une séance de Une channeling? séance de channeling. Et après, on peut poursuivre différemment si la personne sent qu'elle a des choses
à travailler. Elle peut après prendre contact avec moi pour faire ben, du tapping, comme de l'EFT, là, pour libérer les blocages plutôt émotionnels. Elle peut faire du coaching, bon, du coaching pur, où là, on est dans, euh, on fixe un objectif et puis on met tous les moyens pour y arriver. Donc oui, on peut continuer avec d'autres manières. C'est vrai que le channeling, c'est pas une thérapie. C'est pas quelque chose où on va faire, où on se voit toutes les semaines ou tous les 15 jours et on refait une séance pour avancer. Le channeling, en principe, je le propose plutôt en début d'accompagnement, voilà, histoire d'avoir une vision une espèce de bilan de la vie de la personne, où elle va comprendre qu'est-ce qui bloque chez elle, ce qui serait bon pour elle. Elle va comprendre plein de choses qui lui semblaient, comme dit, des fois il nous arrive des choses, on ne comprend pas et c'est assez gênant de ne pas comprendre pourquoi il nous arrive certaines choses. Et après le channeling, c'est comme si la personne était allée voir un conseiller qui lui dit, bah voilà, l'état des lieux, c'est ça. Vous avez ça comme possibilité. Pour ça, il va falloir faire telle et telle chose. Si vous voulez aller vers telle autre possibilité, il faudra faire telle et telle autre chose. Et voilà, Génial ça, c'est génial, justement pour mieux prendre des décisions parce que parfois exactement. on a besoin d'un avis externe parce que moi je pense que parfois l'être humain, on voit les signes. Je trouve que Mhm. parfois on voit les Oui, signes, mais on est un peu têtu, mais justement parce qu'il y a la peur des changements, de prendre le risque de sortir de sa zone de confort. Mais je pense que faire une séance de channeling, bah, justement, ça permet d'apaiser, de mieux comprendre et se sentir rassuré surtout avant de oui, prendre ouais, une décision. tout à fait. Et c'est vrai que c'est une question souvent posée. Voilà, j'ai une décision à prendre. Dites-moi le pour et le contre des choix qui se proposent à moi. Et suite à ça, la personne va faire un choix éclairé. Des fois, c'est clair et net qu'il y a un choix qui n'est pas bon du tout et un autre qui est vraiment très bon. Et des fois, c'est vraiment 50-50. Et la personne va savoir que, par exemple, si elle choisit la voie de gauche, eh bien, ça aura telle et telle répercussion. Et si elle choisit la voie de droite, ça aura telle et telle autre répercussion. Et la personne choisit en fonction de ce qu'elle est prête à vivre. Si par exemple, la personne demande pour un changement professionnel et qu'on lui dit, bah, tu as cette voie, mais ça t'obligera à déménager, ou tu as cette voie, là, tu n'auras pas besoin de déménager, mais ça te mettra dans des difficultés financières, la personne peut choisir en fonction d'elle et se dire, bah, là, je préfère finalement éviter le déménagement, mais tant pis si c'est dur financièrement, ou le contraire. Donc, c'est comme ça que c'est présenté. Et c'est rare que les guides disent franchement non, ou on n'apprend jamais de grosses mauvaises nouvelles. Il y en a qui ont peur des channeling parce qu'ils ont peur que le ciel leur tombe sur la tête, ce qui n'arrive pas. Et il faut vraiment que la personne soit en danger pour que les guides disent quelque chose de catégorique, hein, quelque chose de ferme. Sinon, on a toujours le libre arbitre, hein. Si on a envie de se planter dans un choix, on a le droit, on a le droit. Parce que finalement, on va apprendre. Il y a quelque chose. Exactement. Moi, parfois, j'écoute pas ce que les guides me disent. Et puis, ben, je me casse la figure. Je dis, OK, je vous ai entendu. Et je change ma façon de faire la fois d'après. Anne, il y a quelqu'un qui pose une question sur le chat. Cet accompagnement peut-il se faire en visio ou bien est-ce mieux de le faire face à face? Il y a Alors, Bernadette. Un bonjour OK, pour Bernadette qui nous regarde. merci pour la question. Les deux sont possibles. Moi, je propose les deux. Alors, au départ, j'en ai fait surtout en visio parce que j'avais de la clientèle qui n'était pas dans la région. Euh, Nul n'est prophète dans son pays. Donc, au début, j'ai fait beaucoup de channeling pour des personnes d'autres régions de France. Et puis, là, ça s'est beaucoup développé dans la région aussi, hein. Et donc, je propose les deux. Et comme dit, je les propose aussi bien en individuel qu'en groupe. Alors, les personnes qui sont beaucoup dans le ressenti trouvent que c'est mieux de le faire en présentiel. Celles qui captent des choses, qui vont sentir des présences, elles trouvent que c'est mieux de le faire en présentiel. Mais sinon, sur la qualité du message, ça ne change rien du tout, que ce soit en présentiel ou en visio. OK. Donc, s'il y a des personnes qui ne sont pas forcément en Alsace, donc ils peuvent quand même faire appel à toi. Donc, Ouais. rappelez-vous que Anne, elle fait partie donc, des thérapeutes partenaires du Haupass. Et quand vous avez le Haupass, bah, vous pouvez avoir votre premier rendez-vous avec elle à moins 50%, en sachant Mhm. qu'elle propose aussi des séances de dessin neurographique.
c'est ça. C'est Et ça, dessin neurographique, oui. voilà, c'est quoi exactement? Alors, le dessin neurographique, c'est une technique qui vient d'un coach et psychologue russe et où le principe est de dessiner des choses qui sont toujours très fluides, on dessine jamais très droit, de forme carrée, enfin, sous certaines conditions. On cherche à ce que tout soit fluide et que le dessin soit très doux, très harmonieux, avec beaucoup de ronds, d'arrondis, de lignes très souples. Et ça va permettre de faire des connexions neuronales, de trouver de nouvelles solutions. On travaille beaucoup sur le champ des possibles avec le dessin neurographique. Et on peut travailler aussi bien sur des choses du passé qui sont à régler que des choses du futur vers lesquelles on a envie d'aller. Donc en coaching, on peut aussi faire du coaching avec le dessin neurographique ou libérer des blocages. Tout dépend du type de dessin que je donne à faire. OK. Donc, en fait, toi, tu proposes, juste pour le récapitulatif, donc tu proposes donc ces séances de dessin néographique, le channeling, mais aussi le EFT et l'access bar. 16 barres, oui. Alors, pour les séances qui sont proposées dans le passeport bien-être, le OPAS, ce sont des séances individuelles. Après, je propose aussi du dessin neurographique en groupe et du channeling aussi en groupe. Mais là, ce sont des séances en individuel et c'est vrai que le prix à moins 50% vaut vraiment le coup. OK. Voilà. Donc, Bernadette, je ne sais pas exactement dans quelle région tu es, mais en tout cas, sache que bah, avec C'est ton passeport, possible. en plus, tu as des réductions, mais c'est possible de le faire en visio. Qu'est-ce que je voulais te demander encore? L'EFT, c'est quoi exactement? C'est les choses qui tu... Voilà. C'est là où on tapote sur des points d'acupuncture. Donc, EFT, Emotional Freedom Techniques, technique de libération émotionnelle. C'est inspiré de la médecine traditionnelle chinoise avec les points d'acupuncture, puisque les endroits où on tapote, ce sont des points d'acupuncture, hein. On tapote sur différents points qui couvrent les 12 méridiens qu'il y a dans le corps. Et en même temps, on dit des phrases. Voilà, Ah, ok. on dit des phrases spécifiques en même temps. Donc, on appelle ça une technique psycho-émotionnelle. Psycho parce qu'on parle du problème, émotionnel puisque psycho-énergétique, pardon, psycho parce qu'on parle du problème et énergétique parce qu'on stimule la circulation de l'énergie par les tapotements. Et quand l'énergie circule mieux dans le corps, eh bien, ça va drainer aussi bien sur le plan mental que sur le plan physique ou émotionnel, d'où un mieux-être après. Donc, on peut dire que finalement, toi, tu aides vraiment les gens à, on va dire, on va dire à mieux reprendre sa place ici, à mieux faire Oui, des choix et en utilisant ces différentes techniques. voilà, tout à fait. Et les personnes, soit savent d'office vers quoi elles veulent aller parce qu'elles sont attirées par le channeling ou par le tapping ou par le Justement, dessin, qu'elles savent déjà d'office. Il y en a qui écoutent leur cœur ou leur intuition et qui disent, moi, je sens que c'est ça que je dois faire, donc c'est OK. Et puis d'autres vont me demander, voilà, ma problématique, c'est ça. Aujourd'hui, j'en suis à ce point-là. Qu'est-ce que vous me conseillez? Et dans ce cas-là, je vais dire à la personne, ben, aujourd'hui, ça, ce sera plus approprié ou plutôt ça. Euh, voilà, je fais en fonction. est-ce que pour ceux qui sont en train de nous regarder, pour qu'ils puissent mieux se projeter, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples, par exemple, des accompagnements, des thématiques que tu as fait avec l'EFT et des choses que tu as fait, par exemple, des demandes avec le channeling? Alors, le channeling, c'est beaucoup plus pour comprendre, être guidé, faire un état des lieux. C'est pas thérapeutique. Euh, c'est comme si on allait demander conseil à quelqu'un qui a qui est en métaposition, qui a une capacité de voir au-dessus, comme on irait demander oui, à un guide, hein, c'est vraiment ça. On va demander à une entité supérieure. Quel Voilà. type de question on t'a déjà posé? Le type de question, alors il y a des personnes qui veulent comprendre ce qui leur arrive. Pourquoi en amour, je rencontre que des manipulateurs? Pourquoi au niveau travail, je me fais virer au bout de 6 mois à chaque fois? Beaucoup de personnes viennent avec des pourquoi. Alors les guides ne répondent jamais directement au pourquoi, mais elles expliquent tout ce qu'il y a derrière qui fait que la personne expérimente ça. Voilà, donc ça c'est la question qui est très courante.
Ensuite, ce qui est très courant en channeling, c'est j'ai une décision à prendre. Je dois faire un choix là et je ne sais pas. Éclairez-moi. Voilà. Il y en a qui vont poser des questions par rapport à leur vie relationnelle, hein. Par exemple, j'ai des difficultés relationnelles avec mon père, ma mère, mes enfants, mon conjoint. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que je peux changer pour que ça aille mieux? Après, il y Donc, a des... par Vas-y. exemple, si une personne, elle veut faire, on va dire, se pardonne avec les parents, avec la mère ou avec le père, est-ce que ça aussi, ça fait partie du channeling, de Alors, comprendre? on peut le faire quand il y a des difficultés relationnelles. Et là, je vais proposer en plus, par exemple, de participer à un cercle de pardon. Quand il y a des choses problématiques sur le plan relationnel, je propose souvent les cercles de pardon pour arriver à se pardonner déjà à soi-même, bah, d'être dans une relation comme ça, de recevoir le pardon de la personne qui nous a fait du mal ou de donner soi-même le pardon à quelqu'un à qui on a fait du mal. Alors, les cercles de pardon, ça se passe de manière tout à fait confidentielle dans le sens où on n'évoque pas devant les autres nos problématiques et ça se passe de manière transpersonnelle puisque on n'a pas besoin de venir avec les personnes avec qui il y a un problème. Ça se passe à travers les personnes qui sont présentes, comme dans les constellations familiales, où finalement il y a une personne qui va représenter notre père, une autre notre mère, etc. Waouh! Et c'est bien parce que le pardon, il est très libérateur. Le pardon, ça Tout peut à vraiment fait. Mm, transformer. mm. Et tu vois, par rapport aux techniques, moi, je dis toujours aux personnes qu'il n'y a pas une technique qui va être miraculeuse pour elles et que c'est souvent un ensemble de choses qui font qu'on va mieux. Et alors, moi, je ne pratique pas les massages. Donc, enfin, souvent, aux personnes, je propose aussi d'aller voir quelqu'un qui fait des massages parce que parfois, on a besoin aussi de libérer par le corps physique. Ça peut être, voilà, donc en allant se faire masser, en allant faire des pratiques qui sont beaucoup plus physiques. Moi, je ne fais pas de pratique physique, mais à part l'access bar, et encore, c'est léger sur le plan physique, mais c'est important d'avoir une vision holistique de la bonne santé en général. C'est-à-dire que pour être en bonne santé physique, il faut que l'émotionnel soit en bonne santé, il faut que le mental soit en bonne santé, que le spirituel soit en bonne santé. Donc, c'est les personnes qui ont envie d'être bien dans leur vie ont tout intérêt à aller se diriger vers différentes choses, vers différentes techniques, aller se faire masser physiquement par quelqu'un qui va aller toucher la chair, les muscles, d'aller peut-être faire un channeling pour avoir le côté spirituel qui s'ouvre, d'aller ensuite travailler sur l'émotionnel, d'aller faire du dessin, puisque quand on dessine, l'art-thérapie est très intéressante aussi, puisque là, on passe par le côté kinesthésique en faisant quelque chose avec mes doigts, mes mains, même l'écriture aussi, il y a quelque chose qui se transmet dans l'ensemble de mon être pour me libérer de ce qui me bloque. Donc la vision holistique de la santé, euh, pour ma part, est vraiment très, très importante. Moi, c'est ce que je fais. Je ne vois pas les choses par juste une petite lucarne, mais par plein de choses différentes. L'être humain est tellement complexe qu'on ne peut pas le réduire à juste un mental ou juste une psyché ou juste un corps physique. Et quand tu dis que l'être humain, il est complexe, c'est par rapport à sa manière de raisonner, par rapport à l'évolution de sa conscience ou par rapport au blocage. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que justement, parfois, c'est compliqué d'être un être humain? Mais c'est complexe parce que tout est relié justement. Euh, par exemple, je vois une personne qui ne me fait pas du bien, je vais peut-être avoir mal à la tête, je vais avoir mal au ventre. Donc, c'est pas juste, j'ai vu une personne qui me plaît pas, enfin, qui me fait pas du bien, c'est tout ce que ça a comme répercussion dans tout mon être. Je peux faire un cauchemar la nuit qui suit, je peux développer des troubles des problèmes de peau, hein, avoir un urticaire après, avoir une poussée d'eczéma. Je peux avoir un blocage mental, émotionnel. Enfin, tout est relié et c'est ça qui est intéressant dans les médecines ancestrales d'Asie, c'est que la vision est holistique. On ne guérit jamais une chose, juste une chose. Si, euh,
on va pas juste mettre le pansement là où il y a le bobo. On va prendre tout en considération. Par exemple, un enfant qui vient de tomber, qui s'est fait mal, si on fait que mettre les produits qu'il faut et un pansement sur la plaie, ça ne va pas suffire. L'enfant a besoin aussi d'être consolé, qu'on lui explique, qu'on lui dise comment faire la prochaine fois pour que ça n'arrive plus. Donc, il y a toujours une vision globale euh, pour tout. Et quand on n'est pas dans la vision globale, eh bien, il y a des soucis. Et le channeling, justement, a cette vision globale. Et ce que me disent les personnes qui font régulièrement des channelings, c'est que justement, ça leur montre tout. Ça répond pas juste à la question. Parfois, d'ailleurs, des personnes posent une question précise et les guides répondent autre chose. Sur le coup, la personne est frustrée. Elle dit, bon, non, moi, c'est pas ce que j'attendais. Et après, avec réflexion, les guides disent toujours, laissez infuser le message. Donc, on laisse infuser, on le réécoute, puisque les séances sont toujours enregistrées. On réécoute et après, on se Enregistre. dit, Ah, OK. oui, oui, les personnes peuvent enregistrer si c'est en présentiel et si c'est en visio, j'enregistre et j'envoie ensuite l'enregistrement. Donc, on réécoute et au fur et à mesure, on comprend ce que les guides ont voulu dire. Après, ils s'expriment avec beaucoup de métaphores, donc très souvent, c'est parlant parce que les métaphores sont très drôles, elles sont très croustillantes souvent. Donc, on peut dire aussi que tu permets, grâce aux séances avec toi, on peut s'y apprendre à lâcher prise, à lâcher le Oui, contrôle et tout simplement faire confiance à l'univers. mhm, tout à fait. Faire confiance à la vie, hein, notre partie supérieure sait ce qui est bon pour nous. Mais quand on se laisse influencer par ce qui est autour de nous, par nos peurs, par nos croyances, eh bien, on devient un être limité. OK. Tu reçois tout type de personnes, même si par exemple, justement, un enfant, il a vécu un accident ou quelque chose comme ça, c'est un enfant aussi avec son parent, il peut aussi faire une séance de channeling ou c'est juste pour Alors, les adultes? enfant, je fais pas, je commence avec les ados. Ah, avec les ados, à Donc, je crois partir que de les quel plus âge? jeunes que j'ai eus, c'est 11 ans, 11-12 ans. OK. Et sans trop rentrer dans les détails, c'était quel type de cas? Alors, avec les enfants, j'ai déjà eu des problèmes scolaires, enfin de relationnels scolaires. Donc, par exemple, comprendre pourquoi un enfant est harcelé. Ça peut être aussi, alors ça j'ai eu chez des ados au moment où il faut faire des choix scolaires, c'est-à-dire vers quelle voie je m'oriente. Est-ce que je fais une seconde générale ou bien est-ce que je vais tout de suite me spécialiser? Donc des questions en lien avec les études. C'est Les très études. intéressant aussi. Et ce que j'ai déjà entendu aussi, alors là, c'est arrivé qu'une seule fois, c'était une jeune fille qui voulait comprendre des choses sur sa mission de vie. Qu'est-ce que je fais sur Terre? Pourquoi est-ce que j'ai tellement de mal avec les jeunes de mon âge? Pourquoi j'arrive pas à m'intégrer? Et voilà, et donc cette jeune fille a été guidée sur finalement son choix d'âme, sur le type d'âme qu'elle a et qu'elle est. Et ça lui a permis d'apaiser le relationnel avec les autres qui sont peut-être plus ancrés qu'elle, plus dans la matérialité qu'elle. Et parce qu'on a beaucoup de jeunes qui ont des âmes, comment dire, beaucoup de gens enfin de jeunes qui disent je me demande ce que je fais ici sur Terre. Je me sens pas de ce monde. Et ça peut aider les jeunes. Et actuellement, j'ai de plus en plus de personnes qui ont la vingtaine, alors qu'il y a 10 ans, quand j'ai commencé à le faire pour les personnes, enfin il y a 8 ans, quand j'ai commencé à le faire pour les autres, j'avais surtout des personnes qui avaient plutôt 40, 50, 60 ans. Et là, j'ai de plus en plus de personnes jeunes qui ont envie de comprendre la vie et puis qui ont ce sentiment finalement de ne pas être à leur place dans la vie et qui ont envie de comprendre pourquoi, d'où elles viennent, qu'est-ce qui fait que leur âme a tellement de difficultés dans cette incarnation. Voilà, donc des choses plus métaphysiques, philosophiques, spirituelles. Mais c'est intéressant que les gens ben justement fassent appel à toi parce que j'ai l'impression que de toute façon, avant,
même par exemple, moi j'ai 35 ans, mais quand j'étais petite, on m'a dit, bah voilà, il faut faire des études et il faut avoir des diplômes, après il faut faire Mhm. ci et ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, c'est pas trop ça la vie. Et on a plus des Non, gens qui, bah, justement, qui naissent dans cette ère de verso, vraiment la technologie, qui sont vraiment aussi connectés et qui sont de plus en plus éveillés. Donc forcément, ils se sont perdus et ils veulent retrouver leur place et se mhm. rendre compte que justement tout est ce qu'on nous avait ancré et qu'on a dans cette inconscience collective. Ah, c'est complètement faux. Exactement, exactement. Les gens ont besoin de se réaligner avec eux-mêmes. Et dans les channelings, on arrive à ça. On comprend enfin. Ça donne vraiment l'impression qu'on était parti sur une voie un chemin de traverse. Et puis tout à coup, hop, la personne revient dans le bon chemin, enfin, dans son bon chemin, puisqu'il n'y a pas un seul bon chemin, il y a le bon chemin de chaque personne. Et ça fait beaucoup de bien. Mais tu vois, ça, là, on parle de choses qui sont plutôt spirituelles, mais il y a également des personnes qui vont poser des questions très concrètes, comme par exemple, j'ai eu une cliente qui, à un moment donné, demandait comment décorer son intérieur, ou si elle pouvait faire tel travaux. Euh, alors là, c'est une anecdote très, très drôle, une personne qui demandait si elle pouvait abattre un mur dans sa maison pour agrandir le salon. Et les guides, qui ont toujours beaucoup d'humour, lui ont dit ça, c'est un projet de chiottes. Voilà. Et elle redemande, elle dit oui, mais si, ce serait quand même intéressant parce que mon salon serait plus grand, ça, ce serait vraiment bien de faire ça. Et le guide répond de nouveau, c'est un projet de chiottes. Et puis une troisième fois, voilà, j'entends cette expression, c'est un projet de chiottes. Alors j'interviens dans le channeling et je dis à la personne, mais c'est quoi vous avez derrière ce mur que vous voulez abattre? Elle me dit, bah, les toilettes. Ah. Voilà. Et elle a compris qu'il ne fallait pas qu'elle touche à cet endroit-là, qui était l'endroit des toilettes, et qu'il ne fallait pas qu'elle transforme l'endroit qui avait servi aux toilettes en une part en une partie de son salon. Voilà. Il y a des anecdotes comme ça qui sont très, très drôles. Et c'est vrai que souvent, quand j'en reparle avec les personnes, on rigole tellement. Les guides ont une façon de nous dire les choses avec humour. Ils auraient pu lui dire, non, non, fais pas ça, c'est pas une bonne idée. Non, ils lui ont pas dit ça comme ça. Et ils l'ont amené petit à petit à comprendre que, on ne transforme pas des toilettes, un WC en séjour, hein, tout simplement. Non, oui, effectivement. Donc, on peut dire que ça nous permet d'avoir un éclaircissement des choix dans n'importe quel type de situation. Exactement. Il y a des personnes qui posent des questions très, très concrètes, très matérielles, et d'autres très ésotériques. Tout est possible. Tout est possible. Donc, avec Kant, tout est possible. Avec ma Bah, connexion, tout est possible. Voilà, c'est pas avec votre moi qui rend connexion. les choses possibles. Ah, merci beaucoup, Anne. On a Ah bah, passé avec plaisir. une heure à discuter. Ce sont des sujets très intéressants et très passionnants, justement. Donc, pour ceux qui sont en train de regarder le live, donc Anne Leroy, elle fait partie des thérapeutes partenaires du How Pass Barin. Vous la trouverez en page 194, à partir de la page 192. Hein, vous avez la petite photo, vous avez une présentation d'elle. Et après, vous avez le choix de vous faire une séance, différentes séances avec elle, que ce soit dessin néographique ou bien des séances de channeling ou bien Access Bar ou bien aussi le EFT. Dans tous les cas, il vous aidera vraiment à vous réaligner, à faire des décisions vraiment plus claires, à vous retrouver votre place, à travailler certains blocages des fausses croyances que vous avez. Et donc, elle va vous proposer différents types d'outils. Et l'avantage avec le How Pass, rappelez-vous que la première séance, c'est moins 50%. Et à savoir aussi qu'Anne, elle sera présente, elle va aussi animer un atelier de channeling le 2 octobre, que C'est c'est mercredi dans 2 jours. exactement ce mercredi à l'Apple House, secteur Strasbourg. On vous rappelle que les Apple House sont des soirées bien-être. C'est un moment de convivialité qui vous permettra justement de tester différents ateliers. C'est là, c'est l'univers qui choisit pour vous, c'est pas vous. Donc, vous arrivez, vous tirez au sort et vous aurez l'occasion de tester il me semble que c'est 3 ateliers. Et ce sont des ateliers justement qui vous permettront d'avoir une idée de qu'est-ce que vous allez retrouver sur le How Pass. Donc, si vous êtes curieux, vous pouvez vous inscrire. Donc, le prochain appel House Sector Strasbourg, c'est le 2
Et le prochain, c'est à Colmar, que c'est le 10 octobre. À Colmar, ça c'est la nouveauté. Donc, il y a secteur Haguenau-Wissembourg, mais je ne suis pas sûre exactement de la date, mais aussi qui sera bientôt en ligne. Et voilà. Donc, Anne, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose avant de finir ce live. Déjà, merci beaucoup pour ton partage, pour ton parcours de vie, pour ce partage. C'est très intéressant et je pense que ça va faire écho en pas mal de Mhm. personnes et surtout des thérapeutes, justement, avec cette ouverture. Comme toi, ce développement de cette faculté, que parfois on se sent un peu bizarre, qu'on ne comprend Ouais. pas trop. Donc, je pense que ça fait du bien. Et je ne sais pas, qu'est-ce que toi, tu aimerais rajouter avant Alors de... déjà, je voudrais te remercier pour cet entretien très gai, très joyeux, à ton image. C'était vraiment un grand plaisir pour moi. Merci beaucoup. Et puis, j'aurais envie de dire aux personnes qui ont peur d'essayer le channeling que on repart pas avec des tas d'entités collées sur soi. Le channeling, c'est une question de fréquence et c'est comme les radios. C'est pour ça qu'avant, je parlais du poste de radio, du téléphone. C'est selon ce à quoi on se branche, va être bon ou pas bon. Donc moi, je ne canalise pas des entités sombres. Je vais vers les êtres de lumière. C'est une question de fréquence, hein. Si je me branche sur énergie, je capte pas top musique ou Skyrock. Voilà, quand j'appuie sur ma touche énergie, je sais que je vais avoir énergie. Donc, moi, je me connecte à des entités qui ont un haut degré de vibration, qui sont dans, dans le besoin de faire du bien. C'est vrai que c'est pas toujours le cas avec les défunts, hein. On peut avoir des défunts qui veulent régler leur compte une fois qu'ils sont dans l'autre monde. Donc, c'est pour ça que je canalise peu les défunts. C'est pas la même vibration, c'est moins agréable. Après, il y a des défunts qui sont très agréables aussi. Mais les êtres de lumière, non, un être de lumière ne va pas chercher à nous faire du mal. Et comme dit, moi, je me connecte à ces énergies-là. Donc, la personne ne repart pas avec des tas d'entités où on ne va pas lui annoncer des mauvaises nouvelles. OK. Donc, voilà, pour ceux qui nous regardent, il ne faut pas avoir peur, il faut oser, justement. C'est le premier pas, vraiment, oser. Exactement. Ça peut changer la vie. Et j'ai beaucoup de retours de personnes comme ça qui me disent que le channeling a changé leur vie. Je pense bien, est-ce un choix, ça peut changer ton parcours, vraiment faire Exactement. un changement comme un miracle, quoi. Mais c'est vraiment pas Oui, un miracle, mais c'était seulement que c'était le choix et voilà, t'as c'est transformé. c'est comme les explorateurs, hein, ceux qui ont découvert les Amériques, puisqu'on disait les Amériques à l'époque, c'est une erreur de parcours. Ils cherchaient l'Inde en prenant un autre chemin et puis ça a permis de découvrir un immense continent. Donc, il n'y a jamais de mauvais chemin. Il y a juste que en empruntant un autre chemin, eh bien, on peut avoir une vie tout à fait différente. Et moi, personnellement, qui ai changé 3 fois de profession dans ma vie, si je n'avais pas osé essayer de nouveaux chemins, eh bien, je serais encore enseignante aujourd'hui à me plaindre de plein de choses qui ne vont pas et à attendre patiemment ou impatiemment la retraite, alors que là, j'adore ce que je fais et je trouve merveilleux de voir comme les personnes peuvent s'ouvrir à autre chose, s'épanouir. C'est important de s'épanouir, c'est un mot que j'utilise beaucoup, s'épanouir dans la vie, aimer la vie. Moi, j'aime la vie, je trouve que la vie est belle et que c'est pas parce qu'il y a des hauts et des bas que la vie n'est pas belle. Mais, voilà, et tout dépend de ce qu'on en fait. Enfin, voilà. Donc, les gens, donc, oser une transformation, contactez Anne. Donc, pour tester une séance de channeling. Et justement, c'est pour ça que ces lives, ces interviews, on les a mis en place pour découvrir et parler sans tabou de ces sujets et faire connaître parce que je suis sûre qu'il y en a beaucoup de personnes qui sont en train de vivre un moment difficile de leur vie, qui ne savent pas exactement quelle direction prendre, alors que s'ils peuvent te contacter et avoir un éclaircissement sur une Mhm, situation, bah, ça facilite la chose. Donc, si on a déjà exactement. accès à une aide de l'invisible, on va dire, bah, pourquoi ne pas profiter? Exactement.
On a le Donc, choix de se rendre la vie compliquée ou pas. Donc oui, direction au pass. Voilà, voilà, c'est. exactement. Et en Donc, plus, sur toutes les prestations que je fais, il y a, donc pendant une année, à partir de la date d'achat, il y a 10% sur tout. Et c'est vrai que parmi les personnes qui l'ont acheté, il y en a qui viennent régulièrement aussi faire des ateliers chez moi avec 10% de remise. Ce qui est ouais. intéressant. En tout cas, le passeport est très vite amorti. Donc, conseil à ceux qui l'achètent, il est très vite amorti, que ce soit avec moi ou avec les autres prestataires. C'est très, très vite amorti. Si vous aimez vous faire du bien, ça vaut le coup. Et de rendre le bien-être un rituel, justement, que ce soit Oui, des manières, c'est pas juste, oui, vous pouvez juste faire une petite séance d'une pratique, mais si vous le faites de manière en mode rituel, comme tu l'as dit, on est quand même, c'est une approche holistique. Il faut vraiment oui, prendre soin de son hum, corps, de son esprit, de son âme. Et ça, c'est de manière régulière parce qu'on a tellement de stress dans notre quotidien, on est tellement sollicité que si on peut justement déjà se nettoyer de manière énergétique, ça, c'est bien aussi pour soi. tout à fait. Très Cool. bien. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis à bientôt. Dans À au pas, c'est l'apéro et avec. Merci Thierry. beaucoup, Nathalie. Merci à toi, Anne. Et donc, n'oubliez pas, ce mercredi, le 3 octobre, il y aura Anne à l'Opéra au secteur de Strasbourg. Donc, si vous voulez le rencontrer, inscrivez-vous et vous allez voir si l'univers, il décide que vous avez besoin d'une séance de channeling avec elle. Au revoir. Merci. Au Bye. revoir.